Dans cette vidéo, on va faire cette toile, on va peindre des nénuphars. Quand je suis à court d'inspiration, je vais prendre des marches en forêt ou je fais des petites excursions en kayak. Lors de ma dernière randonnée en kayak, j'ai trouvé une talle de nénuphars qui m'ont inspiré grandement et j'ai pris plusieurs photos. Et je voulais avoir le plus de feuillage possible des feuilles de nénuphars. Et en fin de compte, c'est la dernière photo que j'ai prise qui m'a vraiment inspirée pour faire cette toile. Donc, je vous recommande, quand vous voyez un sujet qui vous inspire, prenez des photos de différents angles parce que vous savez jamais c'est laquelle qui va plus vous tenter plutôt qu'une autre et ça vous donne des options et des choix. Pour faire cette toile, on a utilisé uniquement 5 couleurs, le brun de terre d'ombre brûlée et le bleu outre-mer pour faire l'eau, le foncé de l'eau. Pour faire les feuilles, on a utilisé un vert viridien ou vous pouvez utiliser un autre vert aussi, ça fonctionne aussi bien. Et on a utilisé un jaune de cadmium clair et un peu de blanc. Un pinceau en soie de porc carré pour faire le fond. Un pinceau biseauté pour faire la fleur et les petits détails. Et un tout petit pinceau pour faire les petites détails qui sont sur le dessus, les petites feuilles. Avant de commencer à peindre, je fais un croquis en utilisant la technique de mise au carreau. Cette technique m'aide à agrandir mon dessin et à dessiner le sujet proportionnellement sur la toile sans faire de calcul. J'explique cette technique dans une autre vidéo que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement le document qui explique comment faire la technique de mise au carreau. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Pour faire la première couche de mon eau, pour faire un fond foncé pour lui donner de la profondeur, je vais utiliser seulement 2 couleurs. Je vais utiliser le bleu outre-mer et le brun terre d'ombre brûlée. C'est un brun qui est chaud. Mélangés ensemble, ça fait un noir qui est bleuté ou brun dépendant si vous mettez plus de brun ou plus de bleu sur votre pinceau. Je vais tout couvrir pour une première couche et ensuite on va rajouter des nuances dans la deuxième couche. Je vais mélanger mes couleurs sur la toile pour que ça fasse des nuances que si on mélangeait nos couleurs sur notre palette, on n'aurait pas les nuances. L'eau dans mon image est vraiment très foncée et ça va donner de la profondeur, donc c'est ce que j'essaie de recréer ici. Vu que c'est de l'eau, je vais donner mon coup de pinceau à l'horizontale pour créer un effet où l'eau est plat plutôt que des coups à la verticale comme ça. Ça va donner l'effet que l'eau est pas à l'horizontale. Donc, donnez toujours des coups de pinceau à l'horizontale si possible. Vous pouvez contourner. Mais ensuite, vous pouvez soigner vos coups de pinceau pour qu'ils soient vraiment à l'horizontale. J'ai fait 2 couches pour couvrir mon eau avec le bleu outre-mer et le terre d'ombre brûlée. Maintenant, je sais que ça fait pas tellement joli, mais il faut avoir confiance dans le processus. Maintenant, je vais faire une première couche de fond pour mes feuilles de nénuphar et je vais le faire avec le vert vénitien permanent et je vais rajouter un peu de jaune de cadmium, mais vous pouvez utiliser n'importe quel vert que vous avez sous la main. Celui-ci, il est neuf, puis ça me tentait de l'essayer, donc on va le découvrir en même temps. Mais c'est pas fini, faut pas avoir peur. Je sais souvent quand les gens commencent, ils voient ça puis ils se découragent, mais à ça on va rajouter un paquet d'autres feuillages, on va rajouter des couleurs. Mais le fond c'est jamais ma partie préférée à faire, donc on va tout couvrir au moins une fois, puis après ça on va faire tous les petits détails qui font que la toile est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus jolie. Je vais passer entre les pétales parce que je veux vraiment que le blanc de la fleur soit très, très lumineux. Donc, je veux pas qu'il y ait de vert sur les pétales. Donc, je vais passer, s'il y en a un peu, c'est pas trop grave. Mais je vais juste contourner mes pétales de fleurs. Vous pouvez jouer avec la teinte du vert en ajoutant plus ou moins de jaune.
Il va falloir qu'on mette 2 couches parce que ce verre-ci est très transparent. Il est foncé, mais il est quand même transparent. Donc je vois, je sais pas si la caméra le voit, mais moi je vois le fond de la toile. Puis je trouve que les couleurs sortent pas aussi riches, donc je vais passer 2 fois. Ici, je vais déjà commencer à placer l'ombrage de cette feuille par-dessus celle-ci, juste pour me retrouver. Et je vais rajouter un petit peu de lumière par-dessus ici pour qu'on ait vraiment une séparation entre les 2 feuilles. Et on va en rajouter aussi d'autres. Je ne les ai pas toutes dessinées, mais on peut improviser un peu avec les feuilles. Je vais rajouter un petit peu de lumière, mais on va pouvoir ajuster ça au fur et à mesure. Celle-ci, on va la faire beaucoup plus foncée. Je mets une couche plus mince ici parce que je veux pas qu'elle prenne autant de place que celle-ci. Je veux dire, je veux pas qu'elle soit aussi prédominante que celle-ci, donc elle va être un peu plus brun pour que l'œil aille plus vers là plutôt que vers celle-ci. Donc, je mets une couche plus fine de vert. Pour faire ça, je mets plus d'eau sur mon pinceau. Je vais rajouter aussi un petit peu de brun dans mon verre. Je vais prendre un pinceau plus large pour avoir moins de coups de pinceau. Et je vais mouiller mon pinceau. Je vais prendre du brun, un peu de vert et du jaune. Et ça va faire un nénuphar qui est plus en dessous de l'eau. J'ai mis une première couche partout et j'ai attendu qu'elle soit sèche. Maintenant, je vais venir raffiner ma composition. Je vais rajouter des détails et je vais rajouter toutes les nuances qu'il y a qu'on voit sur les feuilles des nénuphars. Et je vais faire la fleur plus en dernier, puis je vais rajouter aussi des éléments dans mon eau. Mais c'est une première étape qui est très importante de faire le fond, comme ça, de bloquer nos couleurs. Et ensuite, on peut raffiner de plus en plus notre peinture pour avoir quelque chose qui ressemble plus réaliste ou stylisé. Mais c'est une première étape que je trouve qui est quand même importante. Je vais faire plus le mouvement vers le centre de ma feuille de nénuphar. Donc le centre, je vais juste vous le situer ici avec une couleur. Ça restera pas comme ça, mais on va juste peindre. Mon pinceau, il n'est pas assez mouillé, donc je vais le mouiller davantage et on va faire juste pour... Oups, il y a un peu trop d'eau. Et je vais faire les coups de pinceau en allant vers le centre. Je fais exprès pour laisser des coups de pinceau pour qu'on voit vraiment la texture du nénuphar. Et je réajuste les couleurs et les coups de pinceau au fur et à mesure. La première couche, je m'étais plus préoccupée avec la forme générale de ma feuille. Maintenant, je veux aller chercher les textures et les différents dégradés. Et je viens soigner mes coups de pinceau pour créer l'effet lisse. Je vais faire pareil pour les autres ici. Je donne des coups de pinceau pour justement créer les textures de la feuille de nénuphar. Donc, je fais bien attention à la direction de mon coup de pinceau. J'alterne un peu les foncés et les pâles justement pour créer cette texture. Puis des fois, il faut revenir foncer les foncés et pâlir les pâles pour créer des contrastes. Ça fait des plus beaux volumes et ça fait plus d'effet que si vous mettez toute la même couleur. Je vais revenir travailler ceux-là, mais vu que ma peinture commence à être un peu collante, je vais la laisser sécher. Pendant qu'elle sèche, je vais rajouter les petites feuilles qu'on voit. Je vais faire une autre feuille ici. On va s'en faire quelques-unes là pour peupler le haut. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de suivre l'image à la lettre. J'ai pris un plus petit pinceau pour faire les toutes petites feuilles.
Et j'essaie de les faire vraiment à l'horizontale pour donner le côté plat de l'eau. Si vous les faites à hauteur, ça va faire comme s'ils sont à l'horizontale, mais on veut vraiment que ce soit à la verticale. C'est le contraire. On veut vraiment que ce soit à l'horizontale, donc vous faites des mouvements à l'horizontale. Donc, je mélange un peu de vert et un peu de jaune sur mon pinceau. Et ce qu'on peut faire, c'est faire des picots plus foncés et rajouter un petit bout de lumière par-dessus. En mettant les deux couleurs sur votre pinceau, vous créez la lumière et l'ombrage en même temps. Je vais venir rajouter un peu de jaune ici pour justement créer davantage la texture avec un pinceau un petit peu plus étroit. Ça va créer en plus le mouvement de la feuille du nénuphar. Vos coups de pinceau n'ont pas besoin d'être trop précis. Tant qu'ils sont dans la bonne direction, vous faites le centre là, vous faites une étoile. Donc, je prends pas beaucoup de brun sur mon pinceau. Et je viens juste utiliser le côté étroit pour délimiter ma feuille. Je vais faire celle-là aussi. Faire mon ombrage avec le brun. Je vais le diffuser un peu. Je mets vraiment pas beaucoup de peinture sur mon pinceau parce que je veux avoir un bon contrôle. On va rajouter un petit peu de lumière ici, leur donner un peu plus de valeur. Ils vont sortir un peu plus. Celui-ci, on va le aussi. Je vais mettre d'autres feuilles ici. On va les faire plus étroites, plus petites pour leur donner l'effet de l'illusion d'éloignement. J'ai mon pinceau, il y a du vert et du brun et je vais mettre un peu de nuance dans mon eau pour créer qu'on voit des choses qui sont dans le fond qu'on peut pas tout à fait distinguer, mais ça va donner une troisième dimension à mon eau au lieu qu'elle soit plate. Et je donne un peu un coup de pinceau aléatoire. Je me préoccupe tant que c'est un mouvement qui est à l'horizontale, ça va créer un effet plat dans mon eau. Je peux rajouter un petit peu de vert aussi. On voit qu'il y a des végétations dans le fond. Je vais rajouter un peu de vert, un peu de jaune sur mon pinceau et je ne les mélange pas trop bien. Ça, c'est un peu trop fort. Je vais venir vider mon pinceau par ici. Je vais venir atténuer ça. Comme il y a beaucoup qui se passe dans la marée, on n'a pas trop besoin de se préoccuper avec l'exactitude. Ici, je vais mettre l'ombrage de cette nénuphar-là. Et j'ai beaucoup de petits qui est en bas là, qui sont comme en petites grappes. Et il y en a même un peu par-dessus cet nénuphar-là que je vais mettre encore plus jaune. Je travaille vraiment avec la pointe de mon pinceau, mais si vous voyez que ça ne fonctionne pas bien avec un gros pinceau comme ça, vous pouvez changer pour un pinceau plus rond et plus petit aussi. Ça va vous donner une différente touche sur le pinceau. Puis vous pouvez en rajouter beaucoup. Je vais faire la tige. Je trouve le centre de ma fleur et je vais tirer ma tige. Pour une tige, j'ai un côté ensoleillé. Je vais mettre le côté ensoleillé là, le côté ombragé de l'autre côté. Bon, pour faire le côté ensoleillé, je vais prendre un peu plus de jaune. Et je vais rajouter un peu de brun pour faire le côté ombragé.
Pour faire les pétales de la fleur de mon nénuphar, je vais prendre du bleu, du jaune et du blanc. Je vais mélanger le blanc et le bleu ensemble pour faire le côté ombragé de mes pétales de mon nénuphar. Le jaune, c'est pour à l'intérieur de mon nénuphar et le blanc, bien c'est sûr, c'est les pétales. La mienne, elle était blanche avec des ombrages bleutés et je vais prendre un pinceau biseauté pour faire les pétales de mon nénuphar. Je vais commencer par mes ombrages. Je vais prendre le bleu pâle, le bleu que j'ai mélangé avec le blanc. Je vais commencer à faire les pétales de l'arrière-plan en premier et ensuite je vais faire les pétales de l'avant-plan en dernier. Avec mon pinceau, je mets la pointe vers le haut et je descends et je vais donner la forme de chacune de mes pétales et je prends soin de bien faire la forme de chacune de mes pétales de mon nénuphar. Si vous mettez tout blanc, elle n'aura pas une troisième dimension, fait que c'est important de créer une troisième dimension en faisant les ombrages et les lumières. Donc, je vais faire ici l'intérieur de cette pétale. Je vais commencer à mettre le blanc. Donc, j'ai essuyé mon pinceau, je l'ai rincé. Vous pouvez le laver. Et je vais prendre le blanc. Et je vais prendre la peine de bien aiguiser la pointe de mon pinceau pour qu'elle soit précise. Et je peux rajouter le blanc. Et je les fais une par une. Je vais faire rentrer les couleurs une dans l'autre. Quand vous avez du bleu sur votre pinceau et que vous voulez avoir du blanc, faites juste essuyer votre pinceau entre les coups de pinceau, comme ça vous ne continuez pas à propager la couleur que vous ne voulez pas. Il faut que j'aille une différenciation entre chaque pétale, donc on pourrait revenir et les séparer avec un petit peu d'ombrage, la couleur de notre ombrage. Ici, je vais l'agrossir un peu pour pas qu'on voit où j'ai pas mis le vert du nénuphar. Puis la changer de côté aussi, si vous voyez que ça se travaille mieux. Pour les pétales qui tournent comme ça va mieux avec le poignet du bon côté. Donc, vous pouvez changer votre toile de côté pour aller chercher les pétales, faire les séparations entre. On va rajouter un peu plus de bleu pour donner encore plus de définition. Étant donné que le blanc n'est pas sec, ça vient se mélanger et on peut séparer nos pétales pour donner plus de définition et la rendre encore plus 3 dimensions. Oups, excusez. Je vais faire le centre de la fleur. Je vais rajouter ici. Donc, je vais juste venir taper comme ça parce que c'est juste vraiment des très petites pétales que je vais venir taper. Et on va rajouter aussi les feuilles qui sont là. On va prendre un peu de jaune et un peu de vert pour créer les feuilles qui sont ici.
Et je vois s'il manque un peu de vert, on peut le rajouter, faire nos corrections. Je donne aussi le coup de pinceau dans la direction de la pousse de la feuille. Et je peux aider à faire de la définition de mes pétales en revenant avec un peu de vert, juste repasser pour créer une séparation entre les pétales. Je vais prendre un tout petit peu de blanc pour le rendre encore plus vert tendre. Ici, on va prendre le vert et le blanc pour créer les petites feuilles qui sont ici. Maintenant, je vais juste souligner encore plus le blanc. Donc, j'ai lavé mon pinceau et je vais revenir avec du blanc. Et je vais repasser une deuxième, troisième couche pour vraiment créer les pétales comme on les voit. Pour accentuer un peu les ombrages entre les feuilles, j'ai décidé de mettre un petit peu de vert, très peu, le vert et le blanc, pour faire un peu, juste accentuer encore plus les ombrages, qu'on ait encore plus l'effet 3D. Je trouve que ça fait refléter les couleurs du feuillage autour. Et je vais repasser un petit peu de lumière sur ma tige, vu que j'ai la bonne couleur. Et vous pouvez en rajouter, c'est une couleur très belle. Le vert avec le blanc. Vous pouvez aussi rajouter un peu pour créer la lumière qui est sur le bord de votre feuillage. En rajouter. Je fais ça en attendant que mes pétales sèchent parce que quand je repasse, les couleurs se mélangent trop ensemble, donc j'attends que ça vienne se sécher un peu. Je vous suggère, en cours de route, avant de terminer votre toile, de prendre une photo de votre toile pour vraiment prendre un recul et de juger si les valeurs sont bonnes, si les couleurs sont correctes, si les foncés sont assez foncés, les pâles sont pâles. Ça vous permet de prendre un recul de votre toile et de voir si vraiment il manque quelque chose. Je trouve que dans la mienne, les contrastes de la fleur ne sont pas assez apparents sur la photo et que la petite végétation pourrait être encore plus mise en valeur. Donc, je vais faire ça et je vous conseille de prendre une photo et de vraiment la regarder comme il faut pour prendre un recul pour voir ce qui manque à votre toile. Ça va vous apporter beaucoup pour juger de si c'est bon ou pas. C'est mon conseil d'aujourd'hui. Je vais mettre plus de contraste sur ma fleur. Donc, je vais prendre le bleu pâle que j'ai mélangé le bleu outre-mer avec du blanc et je l'ai fait un peu plus foncé et je vais juste venir accentuer les pétales qui sont dans l'ombrage pour leur donner encore un peu plus de définition et ça va mettre en valeur ma fleur. J'ai pris un pinceau biseauté, mais vous pouvez prendre un pinceau carré. Et je vais revenir avec du blanc. Je vais essuyer mon pinceau et je vais prendre du blanc pur sur mon pinceau et je vais juste venir faire le côté des pétales qui sont dans la lumière pour accentuer encore le contraste. Je vais en mettre pas mal sur mon pinceau. Ça prend des fois 2 couches parce que les couleurs d'en dessous vont apparaître. Je vais rajouter une autre petite pétale ici. J'ai mélangé le vert viridien avec le jaune de cadmium et du blanc pour créer un petit vert tendre que je vais rajouter à des places pour rehausser la végétation et ajouter un peu de lumière. Je vais prendre un tout petit pinceau
qui est comme ceci, avec une pointe pas trop précise, et je vais juste venir déposer ma couleur pour créer des petits regroupements des feuillages qui flottaient sur l'eau. Je vais m'en servir aussi pour ajouter un peu de lumière sur mon feuillage. Je vais le faire fondre avec mon doigt. Je ne veux pas que les feuillages soient trop réguliers, donc je fais des petits groupes, des petits regroupements de feuillages. Encore là, j'ai aucune idée comment qu'elle s'appelle cette plante, et je vais en rajouter quelques-unes ici. Et vous pouvez repasser juste pour les accentuer davantage. Vous pouvez créer plusieurs teintes pour justement faire que la végétation a l'air encore plus riche. Je vais en rajouter un peu ici, mais un peu plus foncé. Je vais prendre ma couleur de vert avec mon vert plus pâle et je vais juste étamper mon pinceau pour créer un peu l'effet de feuillage qui flotte sur l'eau. Ici, je vais les faire plus foncés pour créer l'effet d'éloignement. Donc, j'utilise pas la couleur plus pâle, mais juste les couleurs entre ma teinte moyenne et ma teinte foncée pour juste créer un peu l'effet entre les deux. Et je vais avoir une traînée qui s'en va par ici, donc je vais juste créer un petit peu d'intérêt par là. Je pense que ça va et on va prendre une autre photo, on va voir ce qui manque. Je trouve qu'il manque la vie ici. Je vais faire peut-être un bouton de fleurs ou peut-être une libellule parce que j'ai remarqué sur ma photo originale que j'avais une toute petite libellule ici qui était vraiment pas grosse, donc je pense que je vais venir l'ajouter ici. Mais ça va être pour la prochaine vidéo. Je vais mettre dans la description de la vidéo le lien où vous allez avoir accès aux photos de référence qui ont servi à faire cette toile et aussi à la photo de la toile terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Écrivez-moi un commentaire aussi, je les lis toutes et ça me fait vraiment plaisir d'avoir à répondre à vos questions ou à lire vos commentaires. C'est un plaisir de peindre avec vous et j'espère de vous voir dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.